Indépendance, cha-cha, tozumiye. Okipwanza, cha-cha, tubakidi. Au table ronde, cha-cha, bagagné. Onipanda, cha-cha, tozumiye. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Okipwanza, cha-cha, tubakidi. Au table ronde, cha-cha, bagagné. Onipanda. Asoreko na bako, bayokani motomoko, nakonaka na cartel, balingani na front commun, bolikando kazavugo, elumumba na kalondi, boliatombe kamitatu, oesanja. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Okipwanza, cha-cha, tubakidi. Au table ronde, cha-cha, bagagné. Onipanda, cha-cha, tozumiye. Mesdames, Messieurs, nous vous disons merci pour votre sympathique attention à votre chaîne Diaz Info TV. Aujourd'hui, c'est le 30 juin 2026. Depuis 1960, la RDC totalise aujourd'hui 66 ans de son indépendance. Nous avons comme sujet, aujourd'hui la RDC a 66 ans de son indépendance. Est-ce que c'est un pays réellement indépendant? Si c'est vrai, quels sont les impacts visibles de son indépendance? Si ce n'est pas vrai, comment ça? Nous allons recevoir aujourd'hui l'administrateur de Moutétia, c'est Amboko Landemo Mastikini, et puis un cadre de la société civile, Maître Dona Kambol Lengi. Mesdames et messieurs, d'un moment à l'autre, vous allez découvrir si réellement la RDC c'est un pays indépendant ou pas. Merci. Vous présentez? Je suis Kambola Lengue Dona, coordonnateur de l'initiative pour la bonne gouvernance et le droits humains. Vous êtes congolais? Je suis congolais, je suis acteur de la société civile congolaise. Ok, merci beaucoup, maître. Aujourd'hui, la RDC totalise 66 ans de son indépendance. Vous êtes au courant? Aujourd'hui, effectivement, le pays célèbre le 66e anniversaire d'accession à ce qu'on appelle l'indépendance. Ah, la réponse est en train de nous amener plus loin à ce qu'on appelle l'indépendance. C'est comme si vous ne vivez pas cette indépendance. Est-ce que vraiment la RDC c'est un pays indépendant, selon ce que vous vivez? Nous sommes un pays avec un statut juridique reconnu officiellement que nous sommes un pays à part entière, autonome et indépendant vis-à-vis des autres pays à travers le monde. C'est en théorie, c'est surtout les textes et les instruments juridiques. Cependant, moi qui suis né après 1960 et qui est tenté de passer une grande partie de mon futur dans les 66 ans dont on parle, je suis désolé de constater que sur le plan économique, sur le plan politique, nous sommes dans une forme de néocolonialisme. Ça signifie que les Belges ne nous colonisent pas directement, mais nous sommes, la classe politique congolaise reste sous l'emprise des puissances occidentales, des puissances asiatiques. Et aujourd'hui, ceux qui nous dirigent semblent être des capitans, entre guillemets, les gens qui ne travaillent pas nécessairement indépendamment
pesanteurs occidentales ou asiatiques. Et sur le plan, par exemple, de l'exploitation de nos richesses, vous allez considérer que nous n'avons pas avancé parce que l'État congolais n'exploite pas ses ressources naturelles. Et même quand on les exploite, il s'agit de ressources qui ne profitent pas à l'intérêt général du Congo, et qui ne profitent pas directement au peuple congolais. Il s'agit d'une exploitation néocolonialiste que je qualifie de l'extravisme parce que ce soit la convention chinoise signée en 2008 entre le gouvernement congolais et les consortiums chinois, que ce soit aujourd'hui l'accord de Washington signé par le président Félix et le président américain, nous, le peuple congolais, nous n'avons jamais été consultés, nous n'avons jamais participé. Il est difficile aujourd'hui de dire quel est l'intérêt du peuple congolais dans les différents accords. J'ai comme l'impression que ça profite plutôt à l'élite congolaise, à une partie du peuple congolais, qui s'enrichissent avec leurs enfants, avec leurs frères, avec leurs proches politiques. Et le peuple congolais reste dans la misère, dans la pauvreté, sans bénéficier du cuivre, du cobalt ou des retombées de ces genres de minerais. Quand vous prenez la ville de Mbuji-Mayi aujourd'hui, après la chute de la Miba, vous allez voir qu'on ne parle même plus du diamant de Mbuji-Mayi. Par contre, dans l'histoire, ça fait toute la grande réputation, toute la grande renommée de ces coins du pays. Nous continuons malheureusement à l'aveuglette lorsqu'il s'agit de l'exploitation de nos minerais. Et 66 ans après, entre guillemets, c'est qu'on atteint l'indépendance. Je considère pour ma part que nous devions nous remettre en cause. Nous devions nous poser la question si effectivement du point de vue économique, du point de vue social, nous sommes vraiment indépendants. Sinon, je dénonce le néocolonialisme qui continue à travers finalement nos frères, parce que ce ne sont plus les Belges qui nous colonisent, mais c'est plutôt à travers nos frères, à travers nos sœurs, à travers ceux qui nous dirigent aujourd'hui, que les puissances, une fois de plus occidentales ou asiatiques, sont en train de gérer nos minerais dans un système de prédation. Merci beaucoup, Maître Lingué. Je comprends que vous êtes sûr que la RDC est un pays indépendant du point de vue social. Du point de vue économique, ce n'est pas un pays indépendant. Alors, du point de vue politique? Je disais plutôt que du point de vue juridique, parce que vous avez tous les textes, en commençant par la Constitution, qui consacre l'indépendance et la souveraineté de notre pays. Mais du point de vue politique, il y a encore à boire et à manger. C'est là que j'ai dénoncé le néocolonialisme. Alors que du point de vue économique, nous ne sommes pas non plus autonomes, parce que nous sommes incapables de décider d'une autre bien fondée en ce qui concerne l'exploitation de nos ressources. Vous voyez par exemple, quand vous lisez les accords de Washington, vous verrez que le développement du corridor de Lorito ou le développement du projet Grainga, ce sont des projets portés par les États-Unis et non pas le gouvernement congolais. Et aujourd'hui, quand vous posez la question à Madame la gouverneure du Lualaba, où va se développer une partie du corridor de Lobito, quand vous posez la question à Madame la Première ministre de la RDC sur la question de Grainga, quelle est la vision de la RDC, quel est le programme de la RDC pour que l'exploitation de ces grands projets ou la mise en œuvre de ces grands projets participe à notre bien-être collectif, vous n'aurez pas de réponse. Les gens vont vous faire tomber dans les slogans et dans la démagogie. Là, j'ai compris bien, vous êtes en train de nous parler en détail beaucoup plus sur le point de vue économique. Pouvez-vous maintenant nous assurer ou bien nous parler avec les impacts visibles sur le point de vue social que vous êtes un peu indépendant? Je suis désolé de considérer que 66 ans après l'indépendance, les routes, en tout cas parmi les meilleures, sont celles qui datent de l'époque belge. Les infrastructures sociales en termes d'hôpital, en termes d'école, à part quelques infrastructures qui reviennent au privé quand on regarde les grands immeubles de Guinness, par exemple ici à Côte-d'Ivoire. Et du point de vue collectif, du point de vue de l'État, nous n'avons pas assez investi, nous n'avons pas innové. Aujourd'hui, quand vous circulez la ville de Colosie, les asphaltes caractérisent les routes qui datent de l'époque belge. Nous n'avons pas tracé de nouvelles routes. Quand vous regardez la communication entre les différentes agglomérations en RDC en termes
ne serait-ce que des chefs-lieux et le reste des provinces, je suis au Lualaba, en termes de routes d'accès entre Kolosi et d'autres chefs-lieux des territoires, vous verrez que la province n'a créé aucune route, n'a construit. Les quelques routes asphaltées sont liées directement aux intérêts des politiciens. Et sur ce point-là aussi, nous n'avons pas avancé. Donc 66 ans après, nous n'avons pas accès à l'électricité. Nous continuons de dépendre de l'ASNEL. Nous n'avons pas construit de nouvelles infrastructures énergétiques. Du point de vue de l'eau, la régie des eaux, vous savez son statut aujourd'hui. Les gens n'ont pas accès à l'eau. Nous sommes revenus une fois de plus au phénomène bidon jaune. Nous sommes revenus au système de forage. Toutes les entreprises ont été de nous créer des forages d'eau. Et alors qu'il y a 60 ans dans ces pays, les gens avaient accès à un système de distribution plus ou moins évolué. Ça me fait dire effectivement que nous n'avons pas avancé sur ça. Si on va dans les domaines sanitaires, vous allez voir qu'on n'a pas construit d'hôpitaux. La clinique Mwangesh qui a été inaugurée, elle n'est pas opérationnelle, elle n'est pas accessible à tout le monde, mais c'est encore HPK, c'est encore Mwangesh, mais ça date de quand tout ça. Vous allez voir que si pas de l'époque coloniale, c'est juste après l'époque coloniale. Donc, on peut considérer le bilan sur le plan social qu'il est aussi quand même négatif. Sur le plan éducationnel plutôt, vous allez voir que les beaux bâtiments scolaires aujourd'hui, à part ceux qui appartiennent au privé, mais ceux qui appartiennent à l'église catholique datent des camps. Et ceux qui appartiennent à la Gécamine ou l'Athénée Royale, ça date des camps. Vous comprenez qu'on n'a pas assez investi. Et sur le plan même de nos universités, si vous prenez les universités construites à l'époque coloniale et les universités construites aujourd'hui, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo et aujourd'hui on a par contre beaucoup d'intellectuels soi-disant bien, même beaucoup de diplômés, des gens qui ont beaucoup de diplômes, mais pour quel rendement social? Vous allez voir que c'est la pénurie. Tant qu'un juriste puis un dénonciateur de ce qui peut nuire notre pays, un message qui peut amener d'autres pensées à nos autorités afin que prochainement, peut-être 67e, 70e, 90e anniversaire de notre indépendance, qu'il y ait un peu de changement. Un message. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le peuple congolais qui doit changer sa façon de vivre avec les bons dirigeants. Le peuple congolais doit désormais exiger de la redevabilité de la part des dirigeants, mais surtout plus de la transparence dans la gestion de nos finances, des deniers publics. Il est important que le peuple congolais aujourd'hui cesse de soutenir tous les politiciens médiocres qui sont en train de mettre le pays dans le chaos, mais encourager qu'il n'y ait plus de redevabilité. Par exemple, aujourd'hui, il faut que le peuple congolais sache faire la distinction entre la propagande, entre la distraction, la manipulation, pour qu'on considère que sinon les gens vont continuer à s'enrichir sur notre malheur comme on le fait. Parce que quand vous prenez certains politiciens ou certains acteurs politiques, ils sont là depuis 1960, ils changent que de couleur. Aujourd'hui, ils soutiennent tel acteur, mais en réalité, ils ne travaillent pas pour le pays. Ces gens de personnes, on ne devait plus les soutenir en réalité. Nous devions exiger plus de redevabilité. Les gens doivent nous rendre compte. On est au Lualaba dans une gouvernance de famille où personne malheureusement ne dénonce ça. Et vous avez vu les violations des droits de l'homme qu'il y a quand on décide de détruire par exemple la maison du côté externe. Mais en temps normal, c'est tout un peuple qui souffre. Et puis c'est un député qui sort, qui dit, bon, c'est nous qui avons géré ça. Et par rapport à ces gens-là, aucune redevabilité. Donc, il faut que l'opinion publique congolaise se construise, sache défendre ses intérêts et ses enjeux pour exiger plus de redevabilité de la part des dirigeants. Tellement que vous avez suggéré un problème que le peuple congolais commence à exiger le système de redevabilité. N'est-ce pas, récemment là, il y avait eu presque des motions de censure et de méfiance presque dans 90% des assemblées provinciales de notre pays ou bien de notre entité territoriale. Et il y a eu une mesure, voulais-je dire, qui est venue de la haute hiérarchie en suspendant toutes sortes de motions dans les assemblées provinciales. N'est-ce pas, à ce moment-là, le peuple n'a plus encore à dire, ou bien même les élus, les représentants du peuple ne peuvent plus faire son travail comme il faut. Quand vous dites ça, qui a le problème? C'est les élus ou bien c'est le peuple?
Mais je vois que le peuple congolais est trop tolérant. On a admis que les gens qui nous gèrent ne rendent pas compte parce que on a affaire à une classe politique non redevable à sa population. Les gens sont plus redevables à leur hiérarchie politique, à leur, je voudrais dire, à leur regroupement politique, sans regarder l'intérêt collectif, l'intérêt général. Et le cas des assemblées provinciales est très patent parce que, de par la loi, les assemblées provinciales devaient rendre compte d'abord à leur base, donc aux souverains primaires que nous sommes. Mais on a vu que ces assemblées-là ont refusé d'exercer leur autonomie et elles se sont laissées dominées par le ministère national de l'Intérieur, et ça ne date pas de Félix, ça date de l'époque Kabila, où le ministère national de l'Intérieur a une emprise sur les assemblées provinciales, alors que les assemblées provinciales ne devraient pas, en temps normal, recevoir les ordres ou les instructions venant du ministère national de l'Intérieur. Tout ça, ce n'est pas anodin. C'est justifié par la corruption, le trafic d'influence, l'égoïsme. Les gens exercent le pouvoir à tout prix, sauf pour l'intérêt de la population. C'est à cela que j'ai dit, nous sommes dans un pays avec des textes bien précis qui définissent le fonctionnement des institutions, mais on a les acteurs ou les animateurs des institutions qui ne se réfèrent pas à nos lois, qui préfèrent se référer à autre chose. Et autre chose, ce n'est pas inutile, ce n'est pas anodin, c'est pour leurs intérêts égoïstes. Merci beaucoup, Maître Donald Kambol Lengue. Nous vous disons merci. Je vous en prie. Je suis le docteur Amboko Maseki Toulanda. Okay. Je suis administrateur du territoire de Nunchacha, dans la province de Lualaba. Monsieur Amboko Toulanda Maseki, aujourd'hui, c'est le 30 juin 2026. La RDC totalise 66 ans de son indépendance. C'est une réalité. Oui, c'est une réalité parce que depuis l'ascension à l'indépendance, la République démocratique du Congo, jour après jour, totalise 66 ans. 66 ans aujourd'hui que la RDC a totalisé. Est-ce que réellement la RDC c'est un pays indépendant? Oui, c'est un pays indépendant. Partiel que soit et que ce soit, mais c'est un pays indépendant. Vous savez, c'est une processus. Hein? Même pour parler de l'indépendance aujourd'hui, ça n'a pas commencé comme ça du coup. Si nous remontons l'histoire, vous allez voir, il y a eu des Simon Kimbangu qui a commencé à prôner l'indépendance en disant, rappelant aux Blancs qu'un jour, les Noirs seront, les Congolais seront des Blancs et les Blancs seront des Noirs. Okay. Quels sont les impacts visibles de l'indépendance de ce pays RDC? Ouais. Les impacts visibles de l'indépendance, premièrement, nous avons la gestion de notre pays. Nous avons la gestion de notre pays. C'est parmi les impacts qui sont visibles, n'est-ce pas? La gestion du pays, n'est-ce pas? Aujourd'hui, si la RDC se gère elle-même, pourquoi nous sommes en train de crier que l'Est du pays est occupé par-ci, par-là, et comme ça? Ah oui, bon, ça va, vous savez quoi? Le vrai problème avec nous, c'est la démocratie. Lorsque Mobutu, le président Mobutu, le fait maréchal, il gérait cette république, tellement qu'il n'y avait pas la démocratie. Il n'y avait pas tous ces blabla là, que non, il y a tel groupe, il y a telle résistance, tout ça. Alors, tellement que nous avons un petit problème de comprendre et de bien définir la démocratie. Nous croyons que la démocratie, c'est synonyme de faire ce que tu veux faire, ce qui te plaît. Tu peux prendre, toucher aux armes, tuer tes frères, verser le sang des Congolais, pour des raisons égoïstes. C'est ce qui fait que nous puissions avoir tous les problèmes, c'est la démocratie.
Ah, ok. Là, je comprends que vous êtes en train de parler que sur le plan politique, la RDC est en train de vivre son indépendance. Alors, sur le plan économique, le plan social, est-ce que effectivement la RDC est un pays indépendant sur le plan économique? Bon, vous saviez quoi? Que ce soit sur le plan économique, Ok. que ce soit sur le plan politique ou bien social, Ok. celui qui est au centre de tout, c'est l'homme congolais. Les gens qui sont en train de nous confisquer notre partie de la liberté, que ce soit financière ou bien économique, ces gens-là, ils ne viennent pas comme ça et ils nous imposent. Ils sont en train de séduire quelques Congolais en perte de vitesse, en perte de confiance. Et puis, par ces Congolais-là, et ils profitent pour rentrer et nous voler notre partie de liberté. Ok, quels sont tous ceux que vous êtes en train d'intervenir? Est-ce que la RDC a 66 ans de son indépendance et la réalité des vies, vais-je dire, ça se concorde? Bon, vous savez, c'est une question de la vision. De la vision. Ça veut dire? Nous, on avait promis les jours où nous allons diriger ces pays, nous allons redresser les tout. Ok. Le jour où vous allez diriger ce pays, mais vous faites partie des dirigeants quand même. Oui, Oui. nous sommes au pouvoir. Nous sommes au pouvoir. Vous savez le contexte à laquelle nous avons pris le pouvoir. Nous avons pris le pouvoir pacifiquement et nous avons accepté de travailler avec ceux-là qui ont contribué à la destruction de ces pays. On ne pouvait pas faire la politique des tables rases. Or, lorsque nous avions pris ces pouvoirs, si vous évaluez entre nous et nos frères congolais qui dirigeaient avant nous, qui détient ou bien qui détenait des postes clés, des monopoles, c'était nos collaborateurs. Alors, lorsque nous avions fait confiance à nos collaborateurs, que nous sommes tous des Congolais, Oui. tous ensemble, et que nous puissions construire le Congo. Oui. Mais eux, ils avaient d'autres agendas cachés. Ok. Ils fournissaient des efforts pour nous mettre des bâtons dans nos roues pour que la chose ne puisse pas bien marcher. Pour que la chose ne puisse pas bien marcher. Pourquoi? Parce que le Congo tel que nous sommes là, le Congo est victime des écritures. Ok. Lorsqu'on a élaboré les écritures qui nous gèrent, il y a eu vente. Et on a hypothéqué le Congo. Vente directe ou indirecte ou constitutionnelle? Indirect. Indirect, c'est ce que vous appelez constitutionnel. Mais pour Ok. moi, c'est une vente. Ok. Pourquoi? Parce que vous allez voir, c'est comme prenons les cas des agents qui sont en train de travailler dans les territoires. On dit que les territoires sont déconcentrés. Ces gens-là, ils sont là, ils croupissent dans des misères. Mais il y a quelques têtes qui se disent dignitaires. Ils ont eu à travailler et ils sont en retraite, mais ils continuent à toucher de l'argent. Ok. Ils continuent à toucher de l'argent et puis des grosses sommes. Ok. Tout ça pourquoi? Parce que il y a nos écrits, les écrits que nous avons, qui leur donnent ces pouvoirs-là. Et les écrits-là étaient établis par les Congolais quand même. Oui. Vous savez quoi? Seul l'encodeur est à mesure de décoder les messages encodés. Ok. Lorsqu'il codait nos lois, il savait déjà que ce sont des abuseurs. Ils vont abuser et lorsqu'ils vont abuser, il y aura la justice, il y aura la loi, il y aura l'administration qui sera derrière eux. Et ils ont verrouillé le système. Par rapport à tout ce que vous êtes en train de parler, je comprends que
il y a un système qui bloquait la totalité de l'indépendance du pays. Oui. Ce système-là, c'est pourquoi lorsque le président de la République démocratique du Congo a pris le pouvoir, il a dit, nous allons déverrouiller les systèmes. Parce que les systèmes étaient déverrouillés. Et moi, lorsque je me mets à analyser, lorsqu'il y a des bruits tout autour des Congolais, ils disent non, il a fait ceci, il a fait ceci, pourquoi il a laissé tel monsieur, il devait faire partir tel, il n'est pas de notre parti, il n'est pas de notre obédience. Lui, il a bien dit, nous allons déboulonner les systèmes. Déboulonner. Lorsque je fais des analyses, qu'est-ce que je comprends par là? Donc, le système est là. Oui. On laisse tous les éléments comme ça, mais on déboulonne, on retire des boulons. Okay. Et le système va s'arrêter de soi. Et il n'y aura pas de casse ni de bruit. C'est pourquoi vous voyez, vous assistez comment il y a des têtes qui tombent nuit et jour. Il y a des dupliqués, des doublons qui sont en train de se laisser dévoiler au nom tel complot, tel attentat, telle chose. Et le système est en train de s'arrêter petit à petit et nous allons nous retrouver un jour. Là, vous voulez nous dire que sur l'aspect politique, la RDC est indépendante, il est en train de faire ces choses de lui-même. Oh oui. Alors, sur le plan social? Bon, sur le plan social, vous saviez quoi? Il y a eu en fait, une bonne période là que la RDC a été dipée. Comment est-ce que la RDC a été dipée? Après avoir récupéré les pays entre les mains de nos colonisateurs, la RDC marchait à bon et due forme. Mais à un moment donné, lorsque le maréchal a renversé la donne, le maréchal a commencé à inoculer quelques traces, quelque chose, quelques gouttes de choses qui étaient de son obédience. Alors, nous avons la RDC... Il n'était pas à l'avantage de la population. Oui, oui, la RDC, en subissant cela, la RDC a connu quelque chose de chute de pédale. Ralentissement. Alors, nous avons évolué, nous avons continué. Oui, ralentissement dans les social. Pourquoi? Parce qu'il y a eu organisation. Oui. On a chassé les blancs, on a confisqué les biens des blancs et on a donné ça à des citoyens congolais qui n'étaient pas bien rodés, qui n'avaient pas cette capacité de faire fonctionner ces histoires-là. Il y a eu même des professeurs de l'université qui étaient des professeurs d'État. Il y a même des docteurs qui étaient des docteurs d'État. Ils n'étaient pas docteurs. Ils étaient là juste à côté des Blancs. Et lorsqu'on a fait cette organisation, et ils ont été nommés des docteurs. Et aujourd'hui, les sociales veulent dire? Alors, à part ça, nous avons continué, nous avions eu à continuer à développer, à évoluer dans ces méandres-là. Et puis, subitement, il y a eu la rébellion. On a renversé les pouvoirs. Et lorsque Mouzé Laurent est venu, il a fait table rase. Donc, il a chassé tout. Et en chassant les tout, on a brûlé, on a démoli, on a pris tout ce qu'on avait comme des documents, comme archives, brûlé, emporté. Et les Congo était resté comme ça, sans manuel comme guide, sans quelque chose qui pouvait nous guider à quelque chose à laquelle on devait se référer pour dire que non, ici il y avait ça, ici on doit faire ceci, ici on doit faire ceci. Et nous avons évolué comme ça, et jusqu'à ce que le président Joseph a essayé de faire quelque chose. Lui-même, il a bien dit que c'est ma constitution. Ce n'était pas la constitution du peuple. C'est ma constitution. Alors, lorsqu'il nous a donné cette constitution, tellement qu'il était entouré. Il appartenait. Oui, il était... Non, c'est sa parole. Non, moi, je n'ai pas invité. Je n'ai pas inventé. Et puis, personne ne peut me contredire. Lui-même, il a dit que non, je n'ai pas trouvé même 15 Congolais à mes côtés. Oui.
Je n'ai pas trouvé même 15 Congolais à mes côtés. Donc, s'il n'y avait pas de Congolais à ses côtés, alors qui ont élaboré cette constitution? C'était des belligérants. Là, vous êtes en train de griffer sur le changement de la constitution. Non. Je n'ai pas touché au changement de la constitution. Greffé. Non, vous aviez dit, nous parlons du social, n'est-ce pas? Oui, social. Oh, pour le social, l'indépendance dans les sociales. oui, pour que le social soit ressenti, oui. Il faut que la constitution soit bien conçue au profit de la population. Okay. Pourquoi moi j'ai dit ça? Je vais vous donner un exemple. Oui. Moi, je suis un administrateur du territoire. Oui. Mon territoire, le territoire que je gère, a une redevance de plus de 18 millions de dollars par mois. Évidemment. Mais on dit quoi? On dit que non, le territoire est déconcentré. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des écrits que ces gens ont griffonné. On dit que non, le territoire est déconcentré. Et en fait, on dit qu'on décentralise les secteurs. Or, on ne peut pas parler du territoire s'il n'y a pas de secteur. Okay. Parce que l'ensemble des secteurs compose le territoire. Dans notre territoire, il y a des chefferies, il y a des secteurs. Lorsqu'on met ça ensemble, on a le territoire. Mais lorsqu'on dit que non, le territoire est déconcentré. Et nous observons comme ça. Nous regardons comment l'argent est en train de se laisser dilapider, voler, vaporiser. Et on est là, on regarde. Pourquoi? Parce qu'on dit, vous êtes des déconcentrés. C'est comme si le territoire est au même rang des secteurs. Non. Le territoire ne peut pas être au même rang des secteurs. Quand on dit déconcentré, c'est comme si... Les secteurs, ce sont des cibaliternes du territoire. C'est ce que j'ai dit. Mais quand on est en train de dire ça... Je vais t'expliquer. Ouais. Lorsqu'on parle de la RDC, la RDC, c'est l'ensemble de ces 26 provinces, non? Oui. Mais pourquoi nous sommes en train de lutter pour que notre province de Kivu, Sud Kivu, bien Nord Kivu, soit toujours là-haut? Parce que si on retranche ces provinces, la RDC n'est plus la RDC. Oui. Alors, c'est la même chose avec les territoires. On ne peut pas parler du territoire sans pourtant parler de l'ensemble, la mise ensemble du secteur. Ah, ok. Alors, lorsqu'on dit que si vous faites un tour, je vous invite, viens, fais un tour. Vous allez voir les conditions qui sont au secteur et les conditions qui sont au bureau du territoire. Vous n'allez pas accepter. Vous allez voir que non, au niveau du secteur, le ménagère, il vous touche des $500, $600 par mois. Mais si vous arrivez au territoire, le ménagère du territoire vous touche combien? 60 000 francs. Et puis après, combien de mois? C'est pas question d'organisation. Quelle organisation? Il n'y a pas l'argent. Vous allez vous organiser comment? Il n'y a pas l'argent. Au niveau du territoire. Il n'y a pas l'argent. Vous allez vous organiser comment? Il n'y a pas l'argent. Les revenus là, il n'y a pas l'argent. On n'a pas le droit de toucher même pas un franc. Oh là. Il n'y a pas l'argent. On n'a pas de taxes, on n'a pas de trucs, on n'a pas de quoi, on n'a pas de quoi. Je comprends là, ça veut dire... Alors, tout ça c'est quoi? C'est les écrits qui font tout ça. Si la population congolaise est en train de souffrir, c'est parce que les écrits ont été mal élaborés. Ok, l'indépendance au niveau économique. L'indépendance au niveau économique. Ouais. Vous savez quoi, monsieur le journaliste? Oui. Même l'indépendance là, au niveau économique, qu'est-ce que vous appelez économie? Moi je pose la question, qu'est-ce que vous appelez économie? Vous voyez, vous savez quoi? Les Congolais, moi j'aime bien les Congolais parce que les Congolais, ils aiment bien des choses qui sont donc puériles ou bien à l'air. Oui. Le monde spirituel, c'est le monde qui matérialise, qui concrétise, qui fortifie le monde matériel. Okay. Prenons d'abord les logos de notre armoirie. Nous, on savait que lorsque le Congo était fort là, il y avait justice, paix, travail. Et nos armoiries, il y avait le rameau qui symbolisait notre richesse. Il y avait quoi? Des lances comme ça, qui symbolisaient notre force. Et puis la tête là, c'était la tête de léopard. Mais aujourd'hui, cette tête là, c'est pas la tête de léopard. C'est le guépard là. Ça, c'est le guépard, c'est pas le léopard. Ces histoires là, c'est symbolique. Comment vous l'avez découvert que ce n'est plus... Non, prends ça, non. Moi, j'aime bien le Congo. Je suis dans les détails. Ok. Et vous allez voir que l'armoirie que nous avons, ce n'est pas notre armoirie qu'on avait.
Ok. On a retiré, on a retranché d'autres choses. Parce que tout ce qui était là était symbolique. Et ce qui fait que la Et c'est par là où a commencé notre faiblesse. Les Zaïre étaient forts parce qu'on avait gardé notre spiritualité comme ça, comme telle. Ça veut dire, lié à cela, la RDC a perdu son indépendance économique. Non, ça c'était juste une brèche que j'ai ouverte pour t'expliquer l'indépendance économique. L'indépendance économique, lorsqu'on parle de l'économie, il faut que nous puissions produire. Il faut que nous puissions produire. Or, pour produire, il faut qu'il y ait l'encadrement et l'accompagnement. Mais nos écrits ne nous donnent pas ce pouvoir-là, ne donnent pas le pouvoir d'encadrement et d'accompagnement. Donc la population est comme ça abandonnée. Okay. Alors vous allez parler de l'économie comment? Parce que pour même commencer à, pour même prendre les poissons, les Saint-Charles ici, les Thompson, ce qu'on appelle la Lingala, la mer. Okay. Prendre ça en Namibie et amener ici, il faut que vous puissiez vous plier devant une personne. Je comprends très bien, Cheraté, j'ai compris que ce qui bloque la totalité de l'indépendance de la RDC, c'est les lettres de base. Oui. C'est que nous avons comme notre soubassement. Oui. Alors, comme remède, parce que quand quelqu'un dénonce quelque chose... Comme remède. Il faut d'abord changer la constitution. Il faut changer la constitution. Là, à ce moment-là, la RDC... Vous saviez quoi? Pourquoi changer? Pourquoi changer la constitution? Pourquoi changer la constitution? Oui. Premièrement, je ne serai pas trop scientifique ou bien trop politique. On prend terre à terre. Ok. Il y a eu... tout le monde parle de dialogue aujourd'hui, hein? Oui. Mais il y a eu ce qu'on a organisé comme dialogue normal et réel dans ces pays. C'est déjà... Oui. On l'a déjà organisé. C'est ce qu'on a appelé... Ça a déjà eu lieu. Oui, c'est ce qu'on a appelé conférence nationale souveraine. Ah, ok. Et vous l'avez converti en dialogue. Oui, oui. On pense que les gens s'est changé, non? Ils dialoguaient, non? Mais... Ils dialoguaient. Là, les prêtres étaient encore prêtres. Ah, et c'est pas aujourd'hui. C'est un peu aujourd'hui. Et ils sont devenus qui? Non, non, je n'ai pas dit qu'ils sont devenus qui. J'ai dit ils étaient encore prêtres. Prêtres, aujourd'hui, ne Oui. le sont plus. Non, non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit parce que là, il y avait... c'était près de Monseigneur. C'était Monseigneur... j'ai oublié son nom. Ils ont eu à faire ce qui était normal à faire pour sauver la République. Démocratique du Congo. Non, à cette époque-là, c'était La l'Isaïe. République d'Isaïe. C'est pourquoi j'ai dit c'est mal la République. Ah, ok. Parce que Républica, il y a une autre signification. Ok. Alors, ils ont eu à élaborer, à concevoir ce qu'on a conçu là-bas. Mais malheureusement, les ennemis de la République, ils ont fait ce qu'ils ont fait pour tout embrouiller. Mais pour moi, si seulement changer la constitution, nous avons déjà eu notre constitution. C'est depuis la conférence nationale souveraine. N'est-ce pas, tu es journaliste d'investigation. Oui. Cherche partout là-bas, fouille. Mais c'est pas... Tombe sur la constitution qui a été élaborée à la conférence nationale souveraine. Vous allez voir. Qui n'est pas en fonction quand même. Non, ce n'est pas en fonction. Oui. Ce n'est pas en fonction. Oui. Ce n'est pas en fonction. Pourquoi? Parce que Mobutu était renversé. Mobutu était renversé par les rebelles. Et les rebelles, ils ont fait la politique des tables rases. Ils ont rasé le tout. C'est que vous ne voulez pas. Oui, parce que la chute a commencé par là, non? Avant ça, la GECAMI fonctionnait. Mais aujourd'hui, la GECAMI ne fonctionne Vous pas. ne voulez pas chuter davantage. J'ai chuté davantage? Si vous faites aussi la table à raser. Non. On ne va pas faire la table rase. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des Congolais. Nous avons besoin, nous prenons la méritocratie. C'est pourquoi nous disons les peuples d'abord. C'est pourquoi lorsque nous avons pris le pouvoir, même ceux-là qui nous injurient, on ne les a pas écartés. Nous, le président de la République a dit, l'homme est changeant, l'homme il peut changer. Lui, il avait la foi de transformer ces gens-là
N'est-ce pas? Il a démontré ça. Il a transformé les délinquants, les chégués, les koulouna en bâtisseurs. Qui est un service national. Oui, il l'a transformé en bâtisseurs. Tout comme il peut nous transformer, nous les politiciens voleurs, en politiciens bâtisseurs. Ok, alors d'une manière très... Qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce que la RDC c'est un pays indépendant ou pas? Oui, nous sommes un pays indépendant parce que nous le sommes. Bien qu'il y ait des particularités, il y a d'autres choses qu'il faut... vous savez quoi? J'aime bien la parole de Mouzé Laurent Désiré Kabila qui dit « La paix se gagne. Vaincre un agresseur, c'est un devoir sacré. » Aujourd'hui, vous parlez, vous me posez des questions, nous sommes indépendants ou pas? On nous a déjà donné l'indépendance. On te donne à manger, tu veux qu'on te lave encore les mains pour que tu manges. Donc, la RDC, on l'a déjà donné l'indépendance, c'est à elle de s'organiser. Oui. Ok. Là, nous avons compris que la RDC, c'est un pays indépendant. Il suffit de s'organiser, de mettre chaque chose à sa place, dans le social, dans l'économie et dans la politique. Vous saviez, hein, il y a eu d'autres journalistes qui sont venus et on s'est séparés comme ça. Parce que lorsque vous parlez du social, c'est un vrac. Il y a beaucoup de choses dans le social. Il y a beaucoup de choses dans le social. Il y a les soins médicaux. Le président de la République, il est en train de prôner la gratuité de la maternité. Il y a l'éducation. Il y a l'éducation. Il a dit, il a prôné la gratuité de l'éducation. Lutte contre le chômage. Lutte contre le chômage. Il y a Kanyama, ce service national qu'on est en train de... Alors, vous voulez quoi? Ça veut dire... Le social, lorsque vous parlez du social, vous voulez que le président de la République prenne des sacs de farine, il commence à passer de maison à maison. Venez prendre un sac de farine. Venez prendre un sac de farine. Non. Depuis que la Belgique a construit des hôpitaux et des écoles, jusqu'à aujourd'hui, il y a 66 ans. Quels sont les hôpitaux et les écoles qu'on a construits, à part ce que la Belgique a fait construire, à part les écoles privées? Ne t'en fais pas. Viens me chercher, on va faire un tour. Je ne vais pas parler pour d'autres territoires. Je vais te parler pour mon territoire. Des nouvelles écoles et des nouvelles... Il y a des écoles. De l'État. De l'État. Dans les comptes des 145 territoires. Il y a des écoles en fait fond là-bas. En pleine brousse. Il manque même des enfants qui vont aller étudier là. Là, je vais faire la découverte du social de Moutchacha. Oui, venez. Venez, vous allez voir. Ok, un message aux politiciens, un message à des enfants de Moutchacha. Ah oui, à des enfants de Moutchacha. Vous êtes le père de tout, je peux dire tout Moutchacha. Je vous souhaite une bonne fête d'indépendance. Merci. Bien qu'on ne peut pas organiser quelque chose, pourquoi? Parce que on ne peut pas faire la fête pendant qu'il s'abrite chez le voisin. Nos frères qui sont à l'est de la République, ils sont en train de pleurer. Donc, on ne peut pas faire la fête. Nous sommes là, on compatit avec eux. Mais seulement, je vais vous dire, tous les habitants de Moutchacha, demain sera meilleur. Demain sera meilleur. Voilà, fidèles téléspectateurs, comme je vous l'avais dit, nous avons réussi Maître Lingué qui nous parle que la RDC n'est pas du tout un pays indépendant. C'est un pays indépendant d'une manière théorique ou dans les écrits. Mais en réalité de vie, ça ne prouve pas l'indépendance de la RDC. Pour l'administrateur du territoire de Moutchacha, la RDC c'est un pays indépendant, c'est question de s'organiser. Et pour bien organiser cette indépendance, c'est la révision ou changement de la constitution. Merci pour votre sympathique attention. Nous vous disons merci. Restez fidèles. Diaz Info TV, c'est votre chaîne. Nous allons rendre des services de qualité. Le numéro qui est affiché pour plus de contacts. Vous allez nous contacter. Nous sommes là pour la couverture et l'activité. Merci. Indépendance, cha cha,